La ville de Chatou se caractérise avant tout par sa qualité de vie. Une qualité de vie portée par un environnement exceptionnel, mais également un patrimoine historique et architectural de très haute valeur. Le projet République Cœur d'Europe a été lancé en 2018. Il s'agit de réunir la ville grâce au réaménagement du boulevard de la République, artère principale de Chatou, qui relie le sud de Chatou au quartier de l'Europe. L'objectif premier du projet Cœur d'Europe est de revitaliser, de reverdir, de requalifier ce quartier qui a maintenant une cinquantaine d'années et qu'il était temps, je pense, de revisiter de façon à le rendre plus convivial, plus attractif, plus agréable à vivre. Piloter le projet Cœur d'Europe, c'est de coordonner une équipe pluridisciplinaire, donc non seulement les services municipaux, services techniques, mais également des partenaires extérieurs, donc comme des architectes, des experts en mobilité, en smart city, en écologie urbaine. La démarche sur le projet Cœur d'Europe était une démarche innovante en matière de concertation. Nous avons organisé des ateliers avec les adultes, avec les enfants, avec les adolescents, par le biais de balades urbaines. Et tous ces éléments ont permis d'aboutir au projet Cœur d'Europe. Nous avons également fait des réunions publiques, schéma plus classique. Enfin, ce travail se poursuit avec les copropriétés auxquelles on présente le projet et on se nourrit de leur retour pour réaménager le projet, l'adapter et ainsi aboutir à une réflexion vraiment collective. Ces ateliers nous ont permis de voir ce qui était ce projet Cœur d'Europe. C'est très important de pouvoir être acteur auprès de la municipalité. En tant que conseiller de quartier, j'ai aussi un rôle de relais entre la municipalité et les habitants. Les choses qui sont ressorties donc, de ces ateliers ont été prises en compte. Quelque chose vraiment de très positif pour nous et puis aussi pour l'image de la ville. Je pense que d'engager des démarches de concertation comme peut faire la ville de Chatou et d'autres collectivités, c'est très important pour que les habitants aussi s'approprient leur quartier. Les espaces publics seront réaménagés sur le même principe que l'avenue Claude Monet, repensée en 2020. Élargissement de la voirie facilitant la circulation des bus, parking perméable, remplacement des éclairages vétustes par des LED, création de fosses d'arbres reliées les unes aux autres, création de noues sur les trottoirs pour irriguer les arbres, réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle, création de trottoirs d'au moins 1,40 m de large et création de passages piétons sécurisés. Chaque voirie du projet sera aménagée de telle sorte à concilier les différents flux et modes de déplacement. Les pistes cyclables prévues dans le projet vont permettre de reconfigurer complètement la ville de Chatou en créant des grands axes de circulation entre le quartier de l'Europe, le boulevard de la République et le centre historique de la ville de Chatou. Ces besoins sont effectivement de plus en plus plébiscités par les catoviens parce que c'est un moyen de locomotion qui est simple, qui permet aussi de s'affranchir de certaines contraintes, type embouteillage qu'il y a sur certaines rues principales de Chatou. L'avenue Maupassant Sud offrira aux habitants une esplanade arborée, ombragée et aérée aux abords des commerces. Le marché sera repensé et embelli. Des jeux d'eau et brumisateurs apporteront de la fraîcheur. La redynamisation commerciale passera également par l'extension et la modernisation du magasin U-Express. Ce projet a été lancé pour redynamiser et restructurer le pôle commercial qui commençait à s'essouffler. C'est d'avoir un pôle de centralité, un pôle marché qui soit complètement revisité, qui soit un lieu convivial, un lieu de rencontre et qui soit agréable, arboré et qui corresponde finalement au nouveau mode de vie que nous avons aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant dans ce que propose la ville de Chatou, c'est vraiment d'aller regarder dans les endroits de la ville, là où l'offre commerciale justement est peut-être en dégradation ou en moindre activité et comment on peut réintervenir pour redonner de la vie au quartier. Et quand on dit au quartier, c'est au pluriel parce que ce qui se passe dans le bas de Chatou, c'est peut-être pas forcément la même vie et que chaque quartier de Chatou doit mériter son attractivité. La partie est de la rue Renoir sera rendue plus conviviale avec la végétalisation des terrasses des restaurants et l'accès au commerce sera repensé.
Des pistes cyclables sécuriseront les déplacements des élèves du collège Auguste Renoir. Je pense que ça va donner une allure nouvelle au quartier, puis une nouvelle dynamique et ça va plaire aux habitants, je pense. Et je pense qu'avec le nouveau marché qui sera en place, ce sera encore meilleur, quoi. Pour les clients, le bénéfice, ça va être justement d'avoir une zone plus calme, plus sereine, d'avoir moins de passages, moins de voitures, de pouvoir venir justement plus facilement à vélo, d'avoir un cadre plus vert, d'avoir un quartier vraiment plus vivant et plus agréable. Le marché va être mieux organisé et plus dynamique. Les abords de l'avenue Maupassant, dans sa partie nord, deviendront une promenade paysagère complètement désimperméabilisée avec des aires de jeu pour enfants de 3 à 12 ans. Massivement, les gens nous ont dit on veut du vert. Végétaliser les villes, c'est à la fois répondre à tous les enjeux écologiques auxquels on est confronté, et c'est aussi, dans un environnement où les personnes ont été un peu coupées de la nature, leur permettre de retrouver ce lien avec la nature. La ville devient un moteur de transition écologique et sociale. Ça nous touche au cœur et en même temps, c'est ça qui peut permettre d'avoir des vrais effets d'accélération. Cette trame verte urbaine se prolongera avenue de l'Europe dans sa partie ouest par une forêt urbaine d'environ 3000 m². Il est beaucoup question ces derniers temps de voir une plus grande dimension ou une plus grande prise en compte environnementale. Il est aussi question de zéro artificialisation nette, d'avoir une grande attention à la qualité des espaces publics et notamment en y intégrant une forte dimension paysagère et puis aussi tout ce traitement qui va être fait au niveau de la circulation. La municipalité a la volonté de moderniser le quartier Cœur d'Europe. Dans le cadre de cette modernisation, nous avons décidé de faire du quartier Cœur d'Europe un quartier de laboratoire du numérique et de la Smart City. La Smart City, c'est la façon d'impliquer aussi tous les citoyens finalement dans l'activité numérique de la ville. Deux types d'interactions, les objets connectés, le mobilier urbain. Les objets connectés, ce sont les capteurs d'humidité, les capteurs de température. Ils permettent de réduire l'empreinte carbone. La deuxième catégorie d'objets, ce sont tout ce qui est mobilier urbain, les girouettes, les totems, un petit peu comme ce panneau interactif. Et dans le mobilier urbain, il y a aussi les bancs connectés. On peut brancher sa trottinette pour la recharger, son téléphone portable et interagir avec différents types d'informations. La prochaine étape, c'est la GRC, la gestion de la relation avec le citoyen via des applications sur le téléphone mobile. La ville a décidé de très fortement investir dans ce projet puisqu'il va coûter environ 14 millions d'euros, ce qui est une somme tout à fait conséquente au regard du budget communal. Au cours de l'été passé, l'avenue de l'Europe a été en partie réhabilitée, les plantations interviendront à l'automne. Durant cet automne également, la partie Maupassant Nord va être entièrement requalifiée et au cours des années 2022-2023, les rues Renoir et la partie Maupassant Sud seront à leur tour réhabilitées. Cette opération, qui est à la fois majeure et novatrice, améliorera de manière conséquente la qualité de vie des habitants et contribuera à préparer le Chatou de demain.